Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de ce super dessert au spéculoos. Donc pour les adeptes de spéculoos, vous allez vous régaler à préparer ce gâteau et surtout à le déguster. C'est un dessert qui est très facile à faire, très rapide à faire. Donc je vous donne la recette étape par étape et les ingrédients. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose dans ce dessert. Donc vous allez avoir besoin de 170 g de crème liquide entière, bien froide, de 250 g de mascarpone. Là j'ai des petits morceaux, enfin, j'ai pris des spéculoos que j'ai concassés, je les ai écrasés à la main. Vous aurez besoin également de pâte de spéculoos et de biscuits spéculoos. Donc dans un premier temps, dans un saladier, je vais venir verser le mascarpone, les 250 g de mascarpone bien froid aussi. Je vais verser par-dessus la crème liquide bien froide. Donc c'est de la crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Et je vais y ajouter une cuillère et demie de pâte de spéculoos. Donc vous pouvez mettre 2 cuillères si vous voulez. Tout dépend des goûts, hein. Vous pouvez mettre plus ou moins. Donc là je ne mets pas de sucre glace dans cette recette parce que le spéculoos est déjà assez sucré. Donc je ne rajoute pas de sucre à la recette. Voilà. Ensuite, avec mon batteur, je vais venir fouetter la crème. Donc attention, là, on ne va pas chercher à monter la crème en chantilly. On va juste fouetter jusqu'à obtenir une texture assez épaisse. Donc ça va aller très vite, c'est très rapide. Hein, ce n'est pas une chantilly qu'on monte. C'est juste le fait de bien mélanger le mascarpone avec la crème. Donc une fois que vous voyez que la crème a bien épaissi, donc vous arrêtez de fouetter. Et votre crème sera prête. Donc là, je vous dis, ça prend vraiment pas longtemps, hein, ça va vraiment très vite. C'est vraiment juste de bien incorporer la crème dans le mascarpone et la pâte de spéculoos. Ensuite, j'ai versé la pâte dans une poche à douille avec une douille cannelée. Si vous n'avez pas de douille cannelée, vous pouvez mettre une douille unie ou pas mettre de douille du tout si vous n'en avez pas. Ensuite, donc là, j'ai préparé l'assiette dans laquelle je vais monter directement mon dessert. J'ai des biscuits spéculoos et j'ai du lait dans lequel je vais tremper mes biscuits spéculoos. Donc le lait, c'est du lait froid, hein, c'est pas la peine de le réchauffer. Donc vous trempez rapidement les biscuits spéculoos et ensuite vous les disposez sur votre assiette de présentation. Donc vous voyez que le biscuit va bien absorber le lait, donc c'est pas la peine de le laisser tremper dans le lait. Vraiment, vous le plongez rapidement dans le lait et vous le sortez. Donc vraiment, testez cette recette, vous allez voir, c'est super bon, c'est très léger, c'est pas trop sucré parce que j'ai pas mis trop de pâte de spéculoos dans la ganache. Donc voilà, c'est très rapide aussi à faire. Si vous avez tous les ingrédients, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire. Une fois que j'ai fini de disposer mon premier étage, je vais venir maintenant pocher la crème sur mes biscuits spéculoos. Donc après pareil, le pochage, vous pochez vraiment comme vous voulez. Moi j'ai fait des petites rosaces comme ça. Vous pouvez faire des rosaces, des plus grandes rosaces, vous pouvez faire, voilà, enfin vous pochez vraiment comme vous voulez. Moi j'ai fait comme ça parce que le rendu, quand on va monter le deuxième étage, vous allez voir sur les côtés, ça va faire, esthétiquement c'est plus joli je trouve. Voilà, donc vous pochez toute votre crème sur les biscuits. Et ensuite, on va venir faire la même chose pour monter le deuxième étage. Vous pouvez faire 3 étages pour ce dessert. Moi, j'ai fait que 2 étages parce que j'avais pas, c'était juste pour mes enfants que je l'ai fait. Hein, c'était pas vraiment, on n'était pas nombreux. Donc, si vous êtes plus nombreux, là, ou vous doublez la recette et vous en faites 2, ou vous pouvez vous doublez aussi la recette et vous faites 3 étages. Voilà, une fois que j'ai fini de pocher ma crème, j'ai réchauffé un petit peu la pâte de spéculoos, donc je l'ai mis quelques secondes au micro-ondes. Il ne faut pas trop la réchauffer, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude pour ne pas faire fondre la crème. Et ensuite, à l'aide de la cuillère, j'en ai mis comme ça un petit peu de partout sur la crème. Voilà, c'est juste pour bien accentuer le goût du spéculoos. Et ensuite, je viens parsemer avec le biscuit spéculoos que j'ai concassé. Voilà, donc c'est pour ça que je ne voulais pas... un conseil, ne cherchez pas à réduire le biscuit en poudre. Moi, j'ai vraiment voulu garder un petit peu des morceaux de croquant. Donc, c'est pour ça que je les ai juste écrasés à la main, en fait, et je ne les ai pas mixés. Je ne voulais pas avoir une poudre trop fine.
Voilà, et ensuite je recommence la même étape pour le deuxième étage. Donc pareil, je trempe rapidement mes biscuits spéculoos et je les dispose de la même manière sur la crème. Donc c'est un dessert qu'il va falloir laisser poser environ 1 heure au réfrigérateur, juste le temps que tout soit bien froid et que la crème se raffermisse un petit peu. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire par exemple la veille pour le lendemain, comme pour les layer cakes ou comme dans le cake design par exemple. Là, 1 heure au réfrigérateur, c'est suffisant. Et là, donc, je viens faire ma déco finale. Donc là, par contre, j'ai changé la décoration. J'ai fait des rosaces et j'ai fait des petites pointes comme ça avec la poche à douille. Donc voilà, j'aurais pu refaire exactement la même chose que l'étage du dessous. Bon, j'ai voulu changer la décoration. J'ai fait comme ça. Vous pouvez pocher comme vous voulez votre crème. Voilà, donc là, moi, je l'ai mise comme ça. Et ensuite, donc là, comme je vous disais, si vous voulez rajouter un troisième étage, vous refaites la même chose. Vous retrempez des biscuits, vous reposez sur la crème et vous repochez la crème par-dessus. Donc, à ce compte-là, il faudra quand même doubler la recette. Voilà, donc une fois que j'ai bien disposer la crème sur toute la surface des spéculoos. Voilà, je vais revenir pareil que tout à l'heure, remettre de la pâte de spéculoos. Donc là, j'ai pas eu besoin de la réchauffer, elle était encore assez liquide. Donc voilà, je remets. Là, c'est vraiment pour la décoration, pour avoir quelque chose de plus joli. Voilà, si vous voulez pas la mettre, la pâte de spéculoos, si vous voulez vraiment pas que ce soit sucré, vous mettez pas la pâte de spéculoos, vous faites votre décoration directement avec la ganache. Et puis voilà. Donc là, moi, j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de bien joli. Donc là, je remets pareil des petits morceaux de spéculoos concassés. Et ensuite, je viens poser des biscuits spéculoos en entier pour finir ma décoration. Voilà. Et donc là, je décore avec quelques biscuits de spéculoos. Voilà, et ensuite, vous mettez ça au frais. Donc, comme je vous disais, environ 1 heure. Si vous voulez le faire, vous voulez laisser plus longtemps au frais, il n'y a pas de souci, jusqu'au moment du repas ou jusqu'au moment du dessert. Donc voilà, je remets un petit peu de pâte de spéculoos et mon dessert est terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Vraiment, je vous conseille de la tester et de la goûter. Vous allez voir, c'est quand vous avez du monde comme ça à l'improviste, c'est vraiment très pratique si vous avez tous les ingrédients. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettez-moi un petit pouce bleu, activez également la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.